Tu peux continuer à désirer à ce que Dieu te remplisse ce soir. Que Dieu te remplisse ce soir, qu'il puisse te remplir. Au nom de Jésus qui Nazareth, Père, au nom de Jésus, au nom de Jésus qui Nazareth, au nom de Jésus qui Nazareth, nous avons besoin de ta présence, nous avons besoin de toi ce soir, nous soupirons après 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 toi ce soir, nous avons besoin de toi, 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 nous avons besoin de ta vie, nous avons besoin de ta présence, nous soupirons ce soir, après ta vie, oh Dieu, remplis nos cœurs, remplis nos vies ce soir, remplis nos vies ce soir, remplis nos âmes ce soir, remplis-nous ce soir, que nous soyons notre Dieu, remplis de ta vie Seigneur, remplis de ta présence. Nous avons besoin de toi, 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 nous avons besoin de ta vie ce soir. Oh, nous te désirons ce soir, nous désirons la vie de Dieu, nous désirons la vie de Dieu, nous désirons sa présence Adonai. La Bible déclare, Christ en nous, l'espérance de la gloire, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Nous désirons notre Dieu, que tu sois, ô Dieu de grâce, avec nous ce soir. Nous désirons, ô Dieu, ta présence ce soir. Nous la désirons ce soir. Nous la désirons ce soir. Nous la désirons ce soir avec toi. Avec toi en célier. Avec toi dans nos vies. Avec toi au quotidien. Avec toi dans nos cœurs. Avec toi notre Dieu. Seigneur, c'est toi que nous voulons. C'est toi que nous désirons. Tu es ce qui est de plus précieux pour nous. Tu es tout ce que nous voulons, notre Dieu. Ce qui nous manque, Adonai, ce n'est pas la richesse. Ce n'est pas les gens qui nous entourent. C'est toi que nous voulons, Père. Tu es la richesse que nous avons besoin. Tu es la richesse, ô Dieu de grâce, Adonai. Tu es la richesse dont nous avons notre roi. Tu es l'espérance, Adonai, notre roi que nous avons. Tu es la vie que nous avons, Adonai. Nous désirons ta vie ce soir. Nous désirons ta présence ce soir. C'est toi que nous désirons. C'est toi que nous désirons, Père. Plus de toi, moins de nous, Seigneur. Plus de toi, moins de nous, notre Dieu. Moins de notre connaissance. Moins de ce que nous connaissons. Moins de ce que nous savons de toi. Nous te désirons ce soir. Nous désirons ta présence ce soir. Alabashata la mandala basaya. Lukaya mandala basete. Rakaya mandala basata ya bashete. Liyake ya ula mandala basete. Ramamama shata la basete. Restez là où tu es. Demeurer dans ta présence. Savourer avec toi notre Dieu. C'est ça notre désir ce soir. C'est ce que nous désirons, Adonai. Nous te désirons ce soir plus que tout, plus que tout, plus que tout, plus que tout, plus que tout. Nous te désirons ce soir. Rabashata ya basaya. La rike ya ulamanda la basete.
Rakaya bababo shataya basete. Gloire à toi, notre Dieu. Père était notre roi. Père était notre Dieu. Père de grâce. Merci pour ta présence. Merci pour ta grâce sur nous. Merci pour la manifestation de ta gloire sur nous. Merci, ô Dieu de grâce Adonai, pour tout ce que tu as prévu de faire ce soir. Merci pour deux âmes que tu as prévu de toucher ce soir. Merci pour ta parole de ce soir. Merci pour toutes choses ce soir. Nous te bénissons, nous te rendons gloire. Alabashatayabasete. Zunkayamanda labasaya. Lukayamanda labasete lebosaya. Gloire à toi ce soir. Gloire à toi ce soir. Gloire à toi, notre Dieu. Seigneur, nous te bénissons ce soir. Nous te bénissons pour ton esprit et pour ta présence. Nous te bénissons, notre Dieu, pour ta grâce sur nous, pour ta grâce dans nos vies, ta grâce sur cette église, ta grâce sur chaque serviteur, ta grâce sur chaque membre de cette assemblée. Nous sommes infiniment reconnaissants pour ta force, pour ta puissance, mais aussi reconnaissants pour nos faiblesses. Merci parce que Yahweh, notre Dieu, même dans notre faiblesse, tu te manifestes. Même là où nous ne pouvons pas, toi tu peux. Merci pour ta grâce répandue ce soir. Merci pour ton esprit qui va convaincre Adonai. Merci pour ton esprit qui va toucher de vie et qui va le changer, notre Dieu. Merci pour la prédication de ce soir et pour la vie que tu as prévue en notre Dieu de répandre au milieu de nous. Nous te disons merci pour le début et la fin parce que tu es au milieu de nous. Et nous t'acclamons, notre Dieu, parce que tu es avec nous. Nous t'acclamons pour ta gloire. Gloire à toi, notre Dieu. Gloire à toi, notre roi. Que Dieu nous bénisse ce soir. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de notre Dieu? Que Dieu nous bénisse abondamment. Ce soir, je suis un peu dérangé par la lumière, mais ce n'est pas un problème avec les yeux qui me dérangent. Nous allons pouvoir parler aujourd'hui d'un thème intitulé « Être disciple de Christ ». Papa nous a communiqué ce thème ce jour. Nous allons parler être disciple de Jésus. Nous savons que Christ étant sur la terre, il est venu nous sauver avec un but principal, nous sauver. Faire de nous une race qui est à part. Mais nous voyons une chose, lorsqu'il a commencé à exercer son ministère, il y avait la foule qui venait. La foule le suivait. Mais au-delà de la foule qui le suivait, Christ avait un but qui le poursuivait. Il pouvait faire le miracle. Il pouvait guérir, donner des signes, faire des prodiges. Mais un grand temps que Christ faisait, le temps qu'il passait avec cette foule, c'était de former la foule. Et le but qu'il poursuivait, ce n'était pas seulement que la foule le suive, mais c'était à ce que cette foule devienne. Et il a travaillé comme ça jusqu'à ce qu'il forme un groupe appelé disciples. Et ces groupes étaient le reflet de ce que Christ était. Pourquoi? Parce qu'il y avait certaines vérités qu'il ne donnait pas à la foule, mais qui étaient réservées qu'à ses disciples. Alléluia.
Et Christ donnait l'image de ce que nous, on doit être. De ce que nous devons être. Nous ne devons pas être dans la foule, mais nous devons devenir des disciples. Alléluia. Lorsque Christ arrive, il ne veut pas qu'on vive dans la foule. Il veut qu'on soit des disciples. Le reflet même de sa personne. Que Dieu nous bénisse. Pourquoi? Parce qu'un disciple, la Bible déclare ceci, un disciple accompli est comme son maître. Lorsque tu acquiers certaines choses, certaines capacités, tu deviens comme ton maître. C'est-à-dire, lorsqu'on te regarde étant le disciple, on voit que tu reflètes le maître. C'est ce que Christ est venu faire de nous. Il veut que lorsqu'on nous regarde, qu'on ne voie pas quelqu'un qui vient de sa famille. Non. Mais lorsqu'on nous regarde, qu'on lise Christ sur nous. Comme lui-même a été le reflet de la personne de Dieu, il veut à ce que nous aussi, nous soyons le reflet de sa gloire. Ainsi la Bible dit ceci, tel qu'il est, tel que nous sommes aussi dans ce monde. C'est-à-dire que tout ce que Christ représente, c'est ce que nous sommes. Et le travail que l'Église, ou le travail que Dieu ou Christ a donné à l'Église, c'est de faire de chaque membre de l'Église un disciple. Alléluia. C'est la dernière parole de Christ qu'il donne à ses disciples. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Des gens qui sont à l'image de Christ, qui reflètent en réalité ce qu'il est. Que Dieu nous bénisse. Nous allons nous mettre à lire. Philippiens chapitre 3, du 1er verset au 9e verset. La Bible déclare ceci. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire la même chose. Comme ce soir, je vais prêcher la même chose. Et pour vous, cela est salutaire. Prenez garde aux chiens et prenez garde aux mauvais ouvriers. Prenez garde aux faux circoncis. Car le circoncis, c'est nous, qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de me mettre ma confiance à la chair. Si quelque autre croit pouvoir se confier à la chair, je le prie bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu et né d'hébreu. Quant à la loi, pharisien. Quant aux zèles, persécuteurs de l'Église, irréprochables à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi. Luc
Luc 14, c'est un passage que je pris sur le statut de papa ce matin. Luc 14, le verset 25, je descends. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retournant et leur dit, si quelqu'un vient à moi, et s'il n'est pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte sa croix et ne me suit pas, ne peut pas être mon disciple. Que Dieu nous bénisse abondamment. Comme je le disais, je disais ceci. Dieu veut que nous soyons de vrais disciples. C'est ça le but. Si nous venons ici à l'église, nous fréquentons le frère, nous vivons dans une communion fraternelle, nous prions, nous faisons certains exercices spirituels, nous faisons toutes ces choses, ça pour un but, devenir un véritable disciple de Christ, ressembler à lui, être comme lui, faire comme lui. Alléluia. Être comme lui sur la terre et faire comme lui. Le représenter parce que nous sommes comme des ambassadeurs. Être disciple de Christ demande certaines choses. La première des choses dont je vais parler ce soir, c'est renoncer à soi-même. Tu ne peux pas être appelé disciple de Christ et être encore vivant. La première des choses qu'on doit retenir comme étant la chose la plus importante lorsqu'on renonce à soi-même, c'est de mourir en soi et vivre pour Christ. Tu dois arriver à mourir en soi et vivre pour Christ. L'apôtre Paul le parle très bien. Il parle très bien. Il dit ceci. Considérez-vous comme étant mort et vivant pour Christ. Tu dois te regarder toute ta vie comme étant mort. C'est ce que Paul dit dans ce que nous avons lu. Il dit ceci. J'ai eu de privilèges. Je suis juif de naissance. Je suis quelqu'un qui connaît la loi. Je suis excellent dans ces choses. Mais j'ai renoncé à cela. Une personne qui peut renoncer, c'est une personne en soi qui est morte, qui ne vit pas. Tu ne peux pas aller loin avec le Seigneur, tout en étant vivant. Ce sont des morts qui peuvent obéir à Dieu. Alléluia. Les vivants ont trop de volonté. Les morts n'ont plus de volonté. Et comme étant disciple de Christ, tu dois mourir. Tu ne dois plus avoir ta propre volonté. L'ennemi numéro 1 par rapport à notre marche avec le Seigneur, c'est nous-mêmes. Ce n'est pas d'abord le diable qui nous combat. J'ai lu, c'est la sœur Ruth qui le disait ce matin, il dit, j'ai remporté la plus grande victoire. C'est la victoire sur moi-même. La plus grande victoire que tu peux remporter dans le monde, ce n'est pas sur l'ennemi. Ce n'est pas sur l'argent. Ce n'est pas sur les hommes, mais sur toi-même. C'est la plus grosse victoire.
Si tu arrives à soumettre ta volonté sur la volonté de Dieu, c'est là que tu deviens un vrai disciple. Un vrai disciple n'a pas de volonté, si ce n'est qu'obéir à son maître. Tant que tu es encore en vie, tant que tu es vivant, tu ne pourras jamais, au grand jamais, obéir à Dieu. Tu ne pourras jamais, au grand jamais, être disciple de Christ. Ils sont en réalité morts. Ils sont morts dans ce qu'ils attendaient. Ils sont morts dans ce qu'ils planifiaient. Ils sont premiers à faire le pas quand Dieu les demande de le faire. Ils sont capables d'aller là où Dieu veut qu'ils aillent. Ils ne sont pas conduits par l'argent, ils sont conduits par le Saint-Esprit. Ce n'est pas parce qu'on leur a proposé un grand montant qu'ils vont dans cette mission-là. C'est parce que Dieu a accepté qu'ils vont dans cette mission. C'est là mourir en soi. Ce n'est plus ta propre volonté qui compte, mais c'est Dieu qui compte plus. Chaque jour de ta vie, tu devrais faire l'effort pour que toi-même tu ne sois pas une grande barrière à l'action de Dieu. Ce n'est pas d'abord le diable d'abord, mais tu dois faire attention pour que toi-même que tu ne sois pas quelqu'un qui s'oppose à ce que Dieu veut faire de ta vie. Vous savez très bien, le plan de Dieu sont plus meilleurs que nos propres plans. Et un disciple de Christ, c'est celui qui fait tomber ses propres plans pour embrasser le plan divin. Tu dois arriver à l'étape où tout ce que tu as obtenu, tout ce que tu as eu dans la vie, c'est Dieu qui a décidé. C'est là être un disciple de Christ. Alléluia. Ce n'est pas parce que quelqu'un t'a demandé. Ce n'est pas parce que tout le monde prend la voie là que tu dois prendre cette voie là. Non. C'est parce que Dieu lui-même a déclaré sur toi. Et lorsque tu marches avec le Seigneur, en réalité, tu perds le contrôle sur tout. Tu dois arriver à perdre la main sur ta vie. Tu dois arriver à perdre le contrôle sur ce que tu as planifié. Alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà planifié et c'est arrivé à 100% comme il a planifié. J'ai souvent très mal lorsque je me bats de moi et de moi. Et à la fin, j'arrive à obtenir certains résultats. Pas les résultats que je voulais. Mais je rentre en moi, je dis, mais en réalité, Dieu voulait ça de moi. Ce que j'ai obtenu, en réalité, c'est ce que Dieu voulait que j'obtienne. Mais lorsque je regarde en arrière, j'ai perdu de sommeil. J'ai eu des maux de tête. Pourquoi? Parce que je voulais faire à ma manière. Souvent, notre manière ne fonctionne pas avec Dieu. C'est la manière de Dieu qui fonctionne. Vous ne pouvez pas aller loin en utilisant vos propres mains, non. Vous pouvez saisir ce qui est plus loin en utilisant la main de Dieu. En réalité, vous pouvez avoir une avance sur le monde. Pourquoi? Lorsque vous utilisez la main de Dieu. Accepter de mourir en soi, c'est accepter de ne plus utiliser ses propres stratégies. Mais savoir que les stratégies de Dieu ou les principes de Dieu sont en réalité meilleurs que nos propres stratégies. Est-ce que tu es disciple de Dieu? Est-ce qu'en réalité, tu fais ce que Dieu te demande? Est-ce que dans ce que tu es là, Dieu t'attendait à ce que tu sois à ce niveau-là? C'est la vraie question.
nous avons existé sans une programmation humaine. Et c'est de la même manière que nous devons vivre, sans une programmation humaine. Nous devons laisser Dieu faire. Lorsque tu te mets à faire des choses que Dieu ne veut pas de ta vie, tu vas te retrouver en train de beaucoup faire. Mais en réalité, tu ne fais rien. Et tu vas t'épuiser. Dieu veut à ce que tu sois là, que tu viennes à l'église, mais que tu lâches prise. Frère, par moment, il faut laisser tomber. Quelqu'un me faisait rire. Il dit, on nous a dit, ceux qui réussissent, ils sont ceux qui se lèvent tôt et se couchent tard. Mais chaque fois, nous nous levons toujours tôt. On se couche tard. Mais on n'a pas de résultats. Les résultats ne viennent pas comme ça. Les résultats viennent lorsque tu emploies les moyens divins. Frère, j'ai vu des hommes avec des stratégies. J'ai vu des femmes avec des stratégies. Mais ils ont échoué avec les mêmes stratégies. Ils ont planifié des choses de A à Z. Mais ils n'ont jamais eu ces choses. La plupart du temps que j'ai combattu contre le Seigneur, c'est au moment où il me demandait d'être patient alors que moi j'étais impatient. J'ai eu du mal à accepter d'obtenir certaines choses avec retard. Mais Dieu t'impose de rester là, tout en disant que tu ne fais rien. Mais toi, en tant qu'humain, tu commences à faire des choses. Mais tu te rends compte également que toutes ces choses-là sont en train d'échouer. Il faut que tu acceptes que tu es limité. C'est ça mourir. Sans ça, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. Sans ça, tu ne peux pas voir Dieu. Si nous aspirons au miracle, si nous aspirons à ce que Dieu nous bénisse, que Dieu marche avec nous, il faut aussi accepter d'aller là où Dieu veut. Vous pensez qu'Abraham avait le contrôle sur ce qu'il attendait? Tu peux quitter ta propre nation, la maison de ton père. Tu n'as pas de pression de là où tu vas. Quelqu'un qui part dans l'inconnu, non. Mais une chose est sûre, lorsqu'on s'accepte, lorsqu'on accepte à se laisser totalement guider par Dieu, on finit que par réussir. Ce n'est pas du fait que tu as prié, tu as fait des efforts, qui est plus important, mais c'est le fait de se soumettre à Dieu, renoncer à nos capacités. Il faut accepter que tout ce que tu connais n'est pas important. Alléluia. Il faut accepter que tout ce que tu as emmagasiné jusque-là en tant qu'humain, toutes les connaissances que tu as là, par rapport à ce que Dieu est, ce n'est rien. C'est ce que Paul a fait. Paul avait plus de connaissances. Paul avait plus, il pouvait entrer, il avait la loi, il maîtrisait tout. Mais il fallait qu'il puisse mourir face à tout ça. Se regardant comme ne possédant pas, mais dépendre totalement de Dieu. Dieu a besoin de disciples qui ne dépendent pas de leur intellect, qui ne dépendent pas de leur famille, qui ne dépendent pas de ce qu'ils connaissent du gouvernement, qui ne dépendent pas de la provision, je ne sais pas de qui, mais qui dépendent totalement de lui. Des disciples qui peuvent dire ceci: si Dieu ne donne pas, nous n'allons pas obtenir. C'est ce que Dieu veut. Alléluia.
ce n'est pas une personne puissante qui vous garantit la réussite. J'aime ce que le psalmiste dit. Il dit ceci, c'est toi qui me garantis mon lot. C'est toi qui garantis ce que je dois obtenir. Vous obtenez que lorsque Dieu a déclaré mourir et vivre pour Dieu. Et tu dois y arriver chaque jour de ta vie. Et la deuxième chose, c'est accepter de perdre selon le monde pour gagner Christ. Tu dois arriver au stade où, selon le monde, tu as tout perdu. Mais pour gagner Christ. Un disciple de Christ, il doit présenter au monde qu'il a raté sa vie pour gagner Christ. Frère, si tu ne perds pas certaines choses, tu ne pourras jamais gagner Christ. Tu dois accepter de perdre certaines choses, de perdre des relations qui t'amènent dans le mal, de perdre certains travaux qui t'amènent dans le mal, de perdre certaines choses pour gagner Christ. C'est ce que Paul a fait. Paul a abandonné tous les privilèges qu'il avait. Pour les gens de ce temps-là, Paul a tout perdu. Paul n'a plus de valeur dans la société. Lui qui était persécuteur, il est persécuté maintenant. Il a perdu tout ce qu'il avait comme avantage. Pourquoi? Pour gagner Christ. Tu dois accepter de perdre ce que les gens montrent comme réussite pour gagner Christ. C'est très important de manger un pain, mais de savoir que tu as Dieu dans ta vie. C'est très, très important. Frères et sœurs, le monde nous présente le succès qui, par moments, c'est bon. Tu as l'impression qu'ils ont réussi. Et lorsque tu regardes ta vie, depuis que tu as donné ta vie à Christ, tu as l'impression que tu as échoué. Mais ce soir, je suis venu te demander que tu as fait la bonne part. Que tu as choisi la bonne part qui ne te sera jamais ôtée. Les richesses viennent, ça part. Frère, dans le monde, j'ai trouvé des gens qui ont assez de richesses. J'ai trouvé des gens qui n'ont pas de richesses. Mais j'ai retrouvé dans tout ce monde ce qui faisait la différence. C'était que l'autre avait Dieu et l'autre n'avait pas Dieu. C'est ça ce qui faisait leur différence. Il faut que tu arrives à perdre certaines choses pour gagner Christ. Tu ne peux pas gagner Christ avec le monde. Sur la terre, tu ne peux pas être star dans deux mondes. Tu ne peux pas être star chez Dieu, être star dans le monde. Non. Tu dois choisir là où tu dois être star. Soit tu choisis le monde, soit tu choisis Dieu. Mais il faut que tu fasses le choix. C'est ce qui est arrivé à Moïse. Moïse devait perdre le privilège de l'Égypte pour choisir ce qui apparaissait comme la honte, la malédiction. Mais il devait choisir entre rester là, dans ce qui apparaît le confort, et gagner Christ. Le monde te présentera le succès, je le sais. Christ lui-même on lui a présenté ce succès-là. Les gens qui nous ont précédés, on leur a présenté ce qui apparaît le succès. Mais je vous demande, par la compassion de Christ,
Choisissez Dieu au lieu du succès. Je vous demande, ce que le monde démontre là, ce qui montre là qu'ils ont tout réussi, sans avoir Dieu, c'est rien, c'est faux. Par moments, ils passent des nuits dehors. Par moments, ils passent des nuits. Ils sont dans la dépression. C'est faux, c'est que le monde nous montre qu'ils ont réussi sans Dieu. C'est faux. Frère, je croise les gens. Je cause avec les gens un peu qui sont d'apparence bonne. Mais en réalité, le monde a besoin de Dieu. Le monde a besoin de Christ. Qu'on ne nous trompe pas, enfants de Dieu. Être enfant de Dieu, c'est un privilège. C'est une grâce. C'est une réussite. Et il n'y a rien dans le monde qui peut remplacer Christ. Il n'y a rien dans le monde. Que tout ce que nous pouvons posséder, que cela ne puisse pas nous tromper. Nous devons être focus sur Christ. L'apôtre Paul pouvait bien le dire. Il dit ceci: quand je suis venu au milieu de vous, je n'ai pas demandé autre chose. J'ai demandé seulement est-ce que Christ est glorifié au milieu de nous. Cela me suffisait. Je peux entrer dans une maison, mais il faut que je me rassure que dans cette maison-là, dans cette famille-là, il y a Christ. Si dans cette famille-là, il y a Christ, et même s'il n'y a rien, je suis dans la paix. Il faut que tu arrives à perdre tout. Tu ne peux pas gagner Christ et gagner le monde au même moment. Non, ça ne se fait pas. Soit tu as Christ, soit tu es dans le monde. C'est comme ça que ça marche. Mais en réalité, il faudra que tu puisses perdre. Il faut donner l'impression au monde que tu as échoué, alors que tu es en train de réussir. C'est ce que Christ a fait. Christ a donné l'impression à la croix qu'il échouait, alors qu'il était en train de réussir. Il faut donner l'impression au monde que là, nous sommes au bas de l'échelle, mais alors que nous avons choisi la bonne part. C'est ça être disciple de Christ. Perdre le monde pour garder Christ. C'est ce que Dieu nous demande. Dieu ne nous demande pas d'être entouré, d'être applaudi par le monde. Non, ce n'est pas ça ce que Dieu nous demande. Dieu ne demande pas de nous sentir bien avec le monde. Non. Il nous demande de sortir du milieu d'eux. Pourquoi? Pour garder Christ. Christ est ma vie et je ne veux pas le perdre. C'est ce que Dieu nous demande. Et la troisième des choses, renoncer à soi-même, c'est perdre ce qui est vil pour ce qui est excellent. Perdre ce qui apparaît, ce qui est éphémère pour ce qui est éternel. L'apôtre Paul le dit très bien. Il dit ceci: j'ai renoncé à toutes ces choses à cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Frère, ce que tu as abandonné dans le monde, c'est vil, c'est vilain. Ce que tu as choisi est éternel. Tu as choisi de l'or. Tu n'as pas fait un mauvais choix. Tu as fait le choix le plus excellent qu'il soit. Il dit ceci: j'ai perdu toutes ces choses. J'ai perdu des amis. J'ai perdu des maîtres. Il avait des maîtres qui étaient sur lui. J'ai perdu tous ces avantages à cause de ce qui est excellent. Frère, si
accepter Christ n'était pas excellent, nous, on n'allait pas croire. Si accepter Christ était quelque chose de banal, nous, on n'allait pas donner notre vie à Dieu. Nous lui avons donné nos vies parce que nous savons que c'est le plus meilleur, c'est le choix le plus excellent à faire. Il faut perdre ce qui est vil et faire le choix sur ce qui est excellent. Paul déclare ceci: j'estime que les souffrances actuelles ne sont pas comparables à la joie à venir. Ça n'a rien de pareil. Ça ne pèse pas de la même manière. Le poids est différent. Si on met sur balance ce que nous avons laissé, c'est peser, peser, compter, compter et on divise. Ça ne pèse pas. Ça n'a rien d'excellent. Mais ce que nous avons choisi, c'est plus meilleur. Que le monde ne vous donne pas l'impression que vous avez perdu tout. Vous avez perdu ce qui est excellent parce que vous avez donné votre vie à Dieu. Non. Nous avons choisi ce qui est meilleur. Nous avons choisi ce qui est meilleur. Ce que les gens ont, ça peut passer. L'argent peut-être que tu avais hier, aujourd'hui tu n'en as pas. Les choses changent, les hommes viennent. Les choses viennent et ça passe. Mais nous possédons ce qui est plus meilleur. La Bible déclare ceci, que dans ces vases de terre, nous possédons des choses qui sont très importantes. Ce n'est pas pour rien que tu as tout laissé. C'est pour des choses parfaites. La Bible déclare d'Abraham ceci. Abraham est arrivé dans la terre promise. Il a vécu dans la terre promise comme étant un étranger. Pourquoi? Parce qu'il avait les yeux fixés vers la cité céleste. Il a possédé des choses sur la terre, mais ses yeux étaient fixés sur ce qui est éternel. Nous sommes sur la terre, mais nos yeux sont fixés sur ce qui est éternel. Frère, nous ne travaillons pas pour ce qui est éphémère. Nous travaillons pour ce qui est éternel. Nous avons refusé dans notre propre vie de travailler pour ce qui va passer. Nous avons décidé de travailler pour ce qui demeure. Christ le disait bien, il disait ceci. Sans moi, vous ne pouvez rien. Ce n'est pas que les gens qui n'ont pas Christ, ils ne peuvent rien. Non. Ils travaillent, mais c'est éphémère. Ils obtiennent les choses, mais c'est éphémère. Il est dit parce que ce qu'ils obtiennent, ça passe. Mais ce que nous obtenons, ce sont des choses qui demeurent. Alléluia. Nous travaillons pour des choses, pas des choses qui vont passer avec le temps, mais pour des choses qui vont demeurer, les choses qui vont nous accompagner. Je refuse de passer sur la terre, de travailler chaque jour, de travailler à chaque instant pour des choses qui sont éphémères. Je fais le bien aux gens. Je travaille. Je fais tout ce que je fais là. C'est pour une cause éternelle. Ce que tu as choisi, même le temps ne pourra pas l'effacer. Frère, les gens qui étaient élevés dans cette nation, par moment, on ne se souvient même pas d'eux. Il y a des gens qui étaient plus élevés, aujourd'hui ne sont plus élevés. Il y a les gens qui étaient là, même si on se souvient d'eux pour l'instant, mais ils ne peuvent absolument rien faire. Ils ont eu la gloire, mais la gloire est déjà passée.
Ils ont été hier élevés. On a dansé même pour eux. Mais aujourd'hui, ils ne sont plus. Est-ce que nous devons continuer à travailler pour ce genre de choses? Être disciple de Dieu, c'est s'amasser des choses pour l'éternité. Travailler chaque jour, mais travailler pour Dieu. Faites chaque jour, chaque acte que vous faites dans la vie, faites-le pour Dieu. Faites tout ce que le monde fait là, mais faites-le pour le Seigneur. Faites-le pour une cause éternelle. Ne vous mêlez pas dans le monde passe et son plaisir, ça passe. Mais vous soyez focalisés sur ce qui est éternel. J'aimerais que ce soit que tu te décides d'être une femme, d'être un homme qui travaille pour des choses éternelles. Frère, ça va passer. L'âge que tu as là, ce n'est pas l'âge que tu avais hier. Aujourd'hui, tu as changé. Nous tous, nous changeons. Mais est-ce que tu vas continuer à travailler pour ces choses-là? Il est temps que l'Église revienne. Il est temps que l'Église commence à travailler pour des choses qui demeurent. Alléluia. Et ce soir, tu peux t'élever. Tu peux t'élever ce soir. Je vais qu'on fasse 2 ou 3 requêtes ce soir. Tu vas renoncer à ce que tu es. Je voudrais ce soir que tu dises à Dieu, ce que je suis, ça ne représente rien devant toi. Ce que je suis aujourd'hui, ça ne représente rien. En réalité, je ne maîtrise rien. En réalité, même si je fais ce que je peux faire, que je connais faire, en réalité, ça ne représente rien. Est-ce que tu peux commencer à prier? Est-ce que tu peux prier? Ce que nous connaissons ne représente rien. Ce que nous savons ne représente rien. Ce que nous voulons ne représente rien. Ce que nous avons comme bagage intellectuel, tout ce que nous avons, tout ce que nous possédons, ça ne représente rien, notre Dieu. Seigneur, notre roi, nous voulons ce soir renoncer à nous-mêmes. Nous voulons ce soir renoncer à ce que nous connaissons. Nous voulons ce soir renoncer à ce que le monde nous présente. Le monde nous présente vraiment nos capacités. Le monde nous présente, nous dit, si nous développons ça, nous allons arriver à cela, Père éternel. Si nous pouvons encore développer plus. Le monde nous présente encore que nous pouvons plus. Le monde n'est pas rassasié. Le monde ne donne pas l'impression que nous pouvons faire quelque chose. Le monde nous demande qu'il faut encore une motivation, qu'il faut encore plus. Il faut encore beaucoup travailler. Il faut encore plus. Il faut que nous devenions encore. Il faut qu'on puisse encore s'accomplir. Il faut notre Dieu. Mais ce soir, Adonai, tout ce que nous savons, nous le regardons comme de la boue. Tout ce que nous connaissons, nous le regardons comme de la boue. Nous regardons ce soir à nous-mêmes. 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 Pour dire ce soir,
pour dire au Dieu de grâce que Seigneur notre Dieu, tout ce que nous connaissons, tout ce que nous savons, tout ce que nous savons jusque-là ne représente rien, ne représente rien, ne représente rien à cause de toi. C'est que nous représentait, c'est que nous étions, même les honneurs que nous avons, même tout ce que nous avons, Adonai, même la gloire que nous avons, nous ne pouvons, Seigneur notre Dieu, rien sans toi. On ne peut rien sans toi. Nous renonçons à tout. Nous renonçons à tout, notre Dieu. Nous renonçons à tout, Père éternel. Nous renonçons à tout, notre roi. Ce soir, ô Dieu de grâce. Ce soir, ô Dieu des armées. Ce soir, notre Dieu. Ramachataya mandala basete. Rikaya mandala bababo sataya bachete. On renonce ce soir. 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 Au nom de Jésus qui Nazareth, nous renonçons ce soir à nous-mêmes. À nous-mêmes, Adonai. On ne compte pas. On ne compte pas notre Dieu. Tout ce que nous avons, notre roi. Le monde nous a définis. Selon nos diplômes, le monde nous définit, selon le bagage que nous avons. Mais toi, tu nous définis, Père éternel. Tout ce que tu nous as créé, tout ce que tu nous as donné bien meilleur, tout ce que tu as mis en nous bien meilleur. Nous ne pouvons pas ajouter encore plus parce que Dieu, parce que tu as accompli, ton travail est parfait. C'est parce que notre Dieu, tout ce que tu as fait à nous est parfait. Tout ce que tu as mis en nous est parfait. Seigneur, notre Dieu, nous reconnaissons cela, Père éternel. Nous reconnaissons cela, au Dieu de grâce. Rabashatayabasete. Zundalabababashaya. Lekayamandalabasete. Rakagayabababashadalabasete. Au nom de Jésus qui Nazareth. Je veux que ce soir, que tu commences à t'appuyer sur Christ. Que tu dises que je puis tout par celui qui me fortifie. Que tu dises à Dieu que tu es ma force. Je suis ton disciple et tu es ma force. Que je ne m'appuie que sur toi. Je compte sur toi. Est-ce que tu peux commencer à prier? Est-ce que tu peux commencer à prier? Tu vas dire à Dieu ce soir que je ne compte que sur toi. Que je ne m'appuie que sur toi. Pas sur moi-même. Pas sur mes parents. Pas sur ce que je connais. Pas sur ce que le monde me présente. Pas sur ce que je deviens. Pas sur ce que je représente. Même ce que je te dis. Seigneur notre Dieu, je ne compte pas sur ça. Je ne compte pas sur ça. L'église, la compassion compte que sur toi. Toute la communauté ne compte que sur toi. Nous comptons que sur toi. Nous nous appuyons que sur toi. On s'appuie que sur toi. On s'appuie que sur celui qui connaît le temps. Celui qui maîtrise demain. Il maîtrise demain. Il maîtrise demain. Il maîtrise tout. Nous comptons que sur toi. Et la bachata yabasete. La rikeya ou la mandala basete. Rababababa shata yabasete. Zundala bababa shaya. La rikeya ou la mandala basete. Rakaya bababo shata yabasete. Zundala bababo shata yabasete. Liyakeya ou la mandala basete. Rabababo shata yabasa. Père était notre Dieu. Père de grâce. Ce soir Adonai. Ce soir ô Dieu. Ce soir Adonai. Rabashaya. Lorikeya ou la basete. Zundala bababo shata. La rikeya ou la mandala baseta. Rabababo shata yabaseta. Au nom de Jésus qui Nazareth. Au nom de Jésus. Tu vas prier. Tu vas refuser dans la prière de te conformer au monde. Tu vas demander ce soir. Tu vas prier. Tu vas dire à Dieu, je ne suis pas ce que le monde a déclaré. Je ne peux pas me conformer au monde. Est-ce que tu peux commencer à prier ce soir? Tu peux commencer à prier. Tu vas refuser d'être ce que le monde dit, de te conformer au monde. Tu vas prier ce soir. Tu vas refuser d'être quelqu'un
qu'on confond avec le monde, de devenir ce que le monde dit, de devenir ce que le monde représente, de devenir ce que les réseaux sociaux démontrent, de devenir ce que les gens démontrent, de devenir ce que Facebook démontre, de devenir ce que le monde dit. Est-ce que tu peux refuser ce soir? Ce que tu dis arrive. Ce que tu déclares ce soir arrive. La machata ya baseta. Liyake ya ula mandala baseta. Rakaka ya baba ushata. Lorike ya ula mandala baseta. Ribo shata ya mandala baseta. Liyake ya ula mandala basaya. Rabababa shanda. Rika ya mandala baseta. Elake ya ula mandala baseta. Je refuse ce soir. Je refuse ce soir. Je refuse ce soir d'être une copie du monde. D'être une copie du monde. Je refuse ce soir d'être une copie, Adonai, de ma société. D'être une copie de ma nation. D'être une copie, Père éternel, de ce que le monde présente. De ce que le monde présente. Je refuse ce soir. Je refuse ce soir. La Bible déclare, nous sommes comme enfants. Nous sommes comme enfants. Là où il souffle, personne ne sait. D'où il vient notre Dieu, personne ne connaît. Là où il va, Père, personne ne connaît. Seigneur, je prie ce soir. Je déclare ce soir. Je ne suis pas au Dieu de grâce. Ce que le monde présente, je ne peux pas me conformer au monde. Comme Daniel, je ne peux pas me conformer au monde. Comme Daniel, Père, je ne peux pas. Je ne peux pas m'essuyer, Père, avec le monde. Je ne peux pas m'essuyer avec ce que le monde présente. Je ne peux pas, Adonai, fléchir au Dieu de grâce, là où tout le monde a fléchi. Je ne peux pas, Adonai, me mettre à terre, là où tout le monde est à terre. Je ne peux pas, Adonai, définir, Adonai, le mal selon le monde. Je ne peux pas définir le bien selon le monde. Je ne peux pas, au Dieu de grâce, définir, Adonai, notre Dieu, la réussite selon le monde. Je refuse, Adonai, de tomber si bas. Je refuse de tomber si bas. Je refuse de tomber si bas. Je refuse, Adonai. Je refuse, notre Dieu, de tomber, Adonai, si bas. Au nom de Jésus. Père éternel ce soir. Père éternel ce soir. Je refuse, notre Dieu, d'être, Adonai, une copie du monde. Je refuse ce soir être au-delà de grâce. Ce que le monde définit. Le monde ne va pas me définir. Le monde ne va pas me définir. Le monde ne va pas me définir. Ce que eux appellent réussite, moi je ne vais pas définir comme réussite. Ce que moi je deviens, c'est ce que toi tu as déclaré. Ce que moi je deviens, c'est ce que toi tu as déclaré. Si toi tu dis que je réussis, alors je réussis. Si toi tu déclares j'ai échoué, alors j'ai échoué. Si toi, ô Dieu de grâce Adonai, tu déclares notre Dieu que je suis justifié, alors je suis justifié. Je ne peux pas me conformer au monde. Je suis rebelle au monde. Je suis obéissant à Dieu. Je suis rebelle au monde. Pour le monde, je suis un rebelle. Pour le monde, j'ai échoué. J'accepte d'échouer selon le monde. J'accepte d'être le rebelle selon le monde. Pour obéir à toi, j'accepte de me soumettre à toi. J'accepte de me soumettre à toi. Le monde a échoué. Les stratégies du monde ont échoué. Seigneur notre roi, je ne vais pas utiliser le moyen du monde. Je ne vais pas utiliser le porte du monde. Je ne vais pas utiliser le moyen du monde. Je ne vais pas utiliser ce que le monde présente. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Rabababo Shataya Baseta. La Kayamanda la Baseta. Rabababa Shanda la Baseta. Est-ce que tu peux te donner à Dieu? Est-ce que tu peux t'offrir à Dieu? Est-ce que tu peux t'offrir à Dieu? Qu'il fasse de toi ce qu'il veut. Qu'il accomplisse ses plans en toi. Que Dieu accomplisse ses plans en toi. Ce que Dieu réserve. Ce que Dieu réserve pour toi. Il y a de bonnes œuvres que tu dois pratiquer. Il y a de bonnes œuvres que tu dois pratiquer. Il y a des choses que Dieu réserve pour toi. Est-ce que tu peux prier ce soir?
de te retrouver dans des conditions où tu commences à faire ce que Dieu veut. Est-ce que tu peux te donner à Dieu? Donne-toi à Dieu. Donne-toi à Dieu. Que tu puisses accomplir ce que Dieu attend de toi. Que tu accomplisses ce que Dieu veut de toi. Ramashaya, je vais entrer dans ma destinée. Pas la destinée que j'ai forgée. Pas la destinée que j'ai fabriquée. Je ne vais pas fabriquer le succès. Je ne vais pas fabriquer ma destinée. Je ne vais pas fabriquer Adonai. Le succès Adonai. Je ne vais pas fabriquer Adonai. Je ne vais pas fabriquer Adonai. Je ne vais pas fabriquer ce que je deviens. Je vais devenir ce que tu veux. Je vais devenir ce que tu veux. Je vais être là où tu veux. Je vais rester là où tu veux. Le Rakaya Bashaya. Ce soir, tu définis ton lendemain. Ce soir, tu définis ce que Dieu veut faire. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Rabababo Shataya Basaya. Zundala Mandala Basete. Rabababo Shatala Basete. Alabashaya. On se donne à toi. On se donne à toi. On se donne à toi. Corps et âme. Esprit. Que tout de nous puisse te glorifier. Et tout de nous soit à ta gloire. On veut vivre pour toi. On veut vivre pour toi. Soit qu'on mange, soit qu'on ne mange pas. Mais c'est pour ta gloire. Il faut qu'on vive pour toi. Être là pour toi. Pas répondre au monde. Le monde n'a pas besoin de notre réponse. Le monde n'obtiendra pas de nous la réponse. Le monde, nous ne sommes pas redevables au monde. On n'a pas de dettes à payer au monde. Seigneur notre Dieu, nous voulons répondre à toi. Nous voulons être là pour toi. Respirer pour toi. Faire tout pour toi. Avoir la richesse pour toi. Être riche pour toi. Prier pour toi. Étudier pour toi. Faire tout à ta gloire, pas à notre gloire. C'est dire au Dieu de grâce Adonai que tout ce que nous avons fait, c'était pour sa gloire. C'est ce que nous voulons être. Des véritables disciples. Des véritables disciples. Des véritables disciples pour toi. Pas satisfaire le monde. Pas nous satisfaire nous-mêmes. Je sais que par moments, ça nous fera mal. Mais nous voulons oser. Nous voulons être de véritables disciples. Nous voulons oser pour toi. Pour que la gloire revienne à toi seul. Pour que la gloire revienne à toi seul. Reçois la louange. Reçois la louange. Reçois tout de nous. Reçois nos acclamations. Reçois nos acclamations. Reçois la gloire. Reçois l'honneur. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. On peut reprendre nos places. On peut reprendre nos places. Nous allons offrir le panier qui est à ma droite, à votre gauche, pour bénir l'orateur. Celui qui est à ma gauche, à votre droite bien sûr, c'est pour la dîme, toutes les autres contributions. Nous allons nous approcher pour la gloire du Seigneur. Est-ce qu'on peut s'approcher? Que Dieu nous bénisse abondamment. Ce soir, nous avons été là. Et le jeudi, nous serons ici pour passer un grand moment de prière. Nous serons là. Je crois que le vendredi, notre papa sera déjà là. Et nous continuons aussi à les soutenir dans la prière. Priez également pour l'église. Priez également pour le déménagement.
Est-ce que nous pouvons être debout? Nous allons clôturer ces moments de prière. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Nous allons rendre grâce à Dieu pour ces moments. Père, nous te bénissons. Nous te rendons gloire, honneur à toi. Seigneur, au nom de Jésus de Nazareth, merci parce que tu as été avec nous. Merci pour ce moment d'édification. Merci pour des moments, ô Dieu de grâce, que tu nous travailles, que tu nous changes. Merci pour tout ce que tu as fait au milieu de nous. Je laisse, ô Dieu, notre chemin de retour entre tes mains. Je te prie que tu nous gardes. Préserve-nous du mal. Garde nos familles. Garde nos entreprises. Que tout ce que nous allons faire soit pour ta gloire. Nos vies sont bénies. Nos maisons sont bénies. Allez dans la gloire du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Qu'il bénisse vos vies. Qu'il bénisse vos familles. Nous avons prié. Nous disons Amen.